Qui pourrait, à tes yeux, t'incarner au cinéma ? Quel pays t'a le plus marqué dans tes voyages ? Quel est le vêtement que tu possèdes auquel tu tiens le plus ? Comment gères-tu les conflits ? Quelle chose aimerais-tu effacer de ta mémoire pour la revivre pour la première fois ? Quel est le truc cher le plus inutile que tu aies acheté ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste, acteur ou un congénère podcasteur, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Parti. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode que j'enregistre en 2023, même s'il y en a plusieurs qui sont déjà sortis. Et je suis ravi d'être en compagnie de 32 Flavas, ou 32, okay, 32, qui m'avait été recommandé par Yuri, qui en plus de ça était le dernier épisode de 2022. Donc on fait bien l'enchaînement, Yuri. Écoute, déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien et toi ? Écoute, ça va très bien. Donc, tu rappes. Ça fait à peu près 7 ans que tu rappes, c'est ça ? Ouais, 6-7 ans. J'ai vraiment commencé sérieusement il y a 6 ans. Mm-hmm. Et en fait, avant ces 6 ans-là, j'allais dans les trucs pour jeunes, tu sais, les trucs de quartier. Ouais. Mais c'était pas des trucs sérieux, donc pour moi, c'était qu'un entraînement et j'ai vraiment commencé à bosser sérieusement dessus à les 6 ans. Ok, et t'avais 17 ans, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Quand t'as commencé. Je sais tout ça parce qu'on s'est rencontrés à l'occasion d'une potion radio show yes. Organisée par ce cher Mugen, à qui ce podcast doit quand même énormément. Alors, pour l'instant, j'ai trouvé 2 projets. Mm-hmm. sur les plateformes qui sont Drip Plus yes. sorti en 2020 et Emo Kid sorti en 2022. Yes. Est-ce que t'en avais sorti avant qui n'était pas dispo sur les réseaux ? Alors il y en a un qui date d'il y a un moment, peut-être 2018 je pense, qui est sur SoundCloud, mm-hmm. mais comme je suis plus présente sur cette plateforme. Okay. Même si j'affectionne beaucoup SoundCloud. Voilà, c'est vraiment ceux qui m'écoutent le plus qui savent que j'ai des sons dessus. Mm-hmm. Et c'était un projet de 3 sons. Ok. Du coup, voilà, c'était un projet qui était hosted by Tony 13. Mm-hmm. Tony 13, c'est un gars que j'ai rencontré au studio, donc c'est un poteau à moi. Il mixe en club, il est beatmaker, il fait plein de trucs. Du coup, voilà. Et alors, pour préciser un peu pour celles et ceux qui n'auraient pas forcément toutes les terminologies du milieu, qu'est-ce que tu entends par hosted by ? Alors, c'est lui qui a produit ou Alors non, même pas. Du coup, j'avais déjà enregistré les sons avec mon ingé Kofi. Mm-hmm. Et lui, il est revenu par-dessus et en gros, il a rajouté des bruits genre en mode « yeah, ho », tu sais, les trucs comme ça. Et du coup, ça a transformé carrément les sons, mais moi, je kiffe ce genre de trucs, tu vois, genre... J'aime beaucoup les trucs style DJ Esco, les trucs comme ça. Et lui, je sais qu'il est full ricain, il écoute là les trucs ricains et tout. Du coup, merci pour la proposition et franchement... D'accord. Donc ouais, un truc qui est très hérité des mixtapes américaines qu'on trouvait sur DatPiff, ce genre de choses, les Trapaholics. Exactement, Ok, très bien. C'était l'effet recherché, donc ouais. Et alors donc, on va venir à ces 2 projets. Tu nous as dit que tu avais commencé il y a à peu près 7 ans, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ? Alors, on va dire, c'est à peu près... les filles qui rappent, je sais qu'on a à peu près toute la même histoire. Mm-hmm. Déjà, on a tout écouté Nicki Minaj. Moi, j'ai commencé à l'écouter, j'avais peut-être 10-11 ans. Et tu sais, je me filmais avec mon Blackberry. Tout con, hein, je me filmais avec mon Blackberry et tout. Je rappais sur ses sons, mais je disais n'importe quoi parce que je savais pas parler un mot d'anglais. Donc tu faisais des yaourts ou tu rappais n'importe quoi en français ? Ok. Non, je faisais des yaourts en anglais qui n'existe pas, voilà. Et du coup, je me filmais et tout sur mon canapé clic-clac et tout. Et, et du coup, je faisais mes vidéos. Hein, et à force de faire ça et tout, je pense que ça m'a aussi donné... l'envie de rapper. Et après Nicki, j'ai commencé à écouter beaucoup d'autres artistes, des rappeuses féminines, enfin des filles qui rappaient mais qui étaient bien moins connues, quoi. Okay. Mais je pense que Nicki, ça fait partie de l'histoire de chaque rappeuse. Franchement, je doute que... Enfin, venez me trouver une fille qui rappe et qui me dit qu'elle a jamais écouté Nicki. Voilà. Voilà, maintenant, j'écoute bien moins Nicki.
limite plus, mais ça a fait partie de mon enfance, quoi. Et ouais. Ok, très bien. Donc c'est ça ce qui t'a donné envie de t'y mettre. Et alors donc tu nous disais, ça fait 6-7 ans que t'as fait ça sérieusement, que t'as commencé à faire ça sérieusement. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ça y est, je fais le truc sérieusement? On va dire que comment t'expliquer? Je me suis pas lancée moi-même. En fait, ça s'est fait un peu naturellement. En gros, je sais plus si je l'avais expliqué, je sais plus si j'avais eu l'occasion d'en parler la dernière fois au Radio Campus Paris, mais j'avais rencontré sur les réseaux un groupe de 3 rappeurs qui venaient de Sarcelles. Ok. Du coup, à l'époque, ils voulaient faire un featuring avec moi. Il y a plein de petits mecs comme ça et tout qui aiment bien. Enfin, pas qu'ils rêveraient de faire un featuring avec une fille et tout, mais voilà, ça les appâte quand ils voient qu'une fille rappe. Et du coup, ils m'ont ramené au studio 1050 Industries. On a fait notre featuring et c'est là que j'ai rencontré 2 ingé-sons du studio. Donc Abdel, qui s'appelle Purple Ace Beats, parce qu'il est aussi du coup ingé-son. Ouais. Yes, et Kofi, qui a été aussi ingé-son à 1050, qui l'est plus maintenant, mais bon, c'est à la maison, donc voilà. Et à l'époque, ils avaient pour projet d'ouvrir un petit label indépendant. Ok. Et au fur et à mesure du temps et tout, ça s'est fait. C'est-à-dire que même avant que le label soit créé, je taffais déjà avec eux. C'est-à-dire qu'ils m'avaient pris sous leur aile. Et en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. Et puis, je pouvais compter sur eux. Ils étaient archi pédagogues et tout. Et c'est-à-dire que, on va dire, vraiment, j'ai expérimenté la musique avec eux, quoi. Okay. Et j'ai trouvé ça cool. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, ils sont... Abdel, il est moins avec moi. Kofi, il est toujours avec moi, même si maintenant, je suis en indé. Donc, je me retrouve souvent à taffer avec lui, quoi. Parce que c'est devenu la famille, maintenant. Et du coup, voilà. Ça veut dire que je passais, même des fois, même quand j'avais pas de séance studio, je passais mes soirées là-bas. Du coup, voilà. Du coup, je remercie beaucoup le studio 1050 Industries de m'avoir pris sous leur aile pendant un moment. Et du coup, voilà. Ok. Et du coup, c'est avec ce label que t'avais sorti ce premier projet. Exactement, ouais. Ça s'appelait Okuto Records à l'époque, qui n'est plus maintenant. Mais bon, après. Aussi, Kofi n'avait pas trop le temps de tout gérer. J'étais pas la seule artiste signée. C'est-à-dire que aussi, il faut savoir que j'ai signé quand j'étais mineure. Du coup, en gros, c'est ma mère. C'est ma mère qui avait signé pour te dire. Donc ma mère, elle était ok pour tout. Voilà, elle avait confiance en Kofi et tout. Donc voilà, j'ai signé. Je crois que j'avais 17 ans. Ouais, je crois que j'avais 17 ans. Logique en fait. J'allais avoir mes 18 ans, mais vu que je suis une fin d'année, faut patienter. Et ouais, du coup, voilà. Ok. Il y avait aussi TBS d'ailleurs, TBS qui est passé dans le K-Bar Club il y a peut-être 3 semaines, un truc comme ça. Donc K-Bar Club, qui est un podcast animé par Mugen. Exact. On n'en avait pas parlé à l'époque où je l'avais reçu parce que ça n'existait pas encore, le K-Bar Club. Ok, et du coup, Drip Plus et Emo Kid, là c'est en indépendant. Alors, Drip Plus, non, je l'avais fait avec le label Okuto Records, ouais. Par contre, Emo Kid, ouais, c'est vraiment tout nouveau pour moi. J'ai tout financé moi-même. Donc voilà, maintenant ça va faire 2 ans. Sur le projet, il y a des... ça s'entend en fait, il y a quelques anciens sons que j'avais enregistrés il y a peut-être 2 ans maintenant, tu vois. Donc on sent qu'il y a un décalage entre ce que je faisais avant, même si c'était déjà très bien, mais maintenant je suis plus plug, hyper pop, les trucs comme ça et tout. Du coup, ça va se ressentir plus cette année avec les nouveaux sons que je vais proposer et le projet sur lequel je suis en train de travailler. Parce que oui, on n'a pas encore abordé la question de ton identité musicale, et parce que aujourd'hui dire du rap, c'est oui, merci. C'est vaste, trop vaste. Ouais. Faire me donner un peu plus d'éléments. Mais donc à la base, c'était vraiment donc sur de la trap. Ouais, j'étais très trap. Après, comment t'expliquer ? C'était expérimental. Du coup, j'avais du mal à m'identifier à quel type de rap. Mais bon, principalement, c'était quand même de la trap. J'ai quand même commencé avec ça. Du coup, voilà. Et maintenant, c'est vraiment plug, hyper pop, super trap.
Donc ouais, c'est. Alors, est-ce que tu peux un peu définir chacun de ces styles? Bon, déjà, je pense que trap, il faudrait l'expliquer pour certaines personnes qui écoutent le podcast, notamment mes parents. Je suis pas sûr qu'ils voient ce que c'est que la trap. Bah après la trap, je sais que il me semble que c'est originaire de beaucoup de trucs électro. Ok. Et après après je suis pas une experte, voilà, donc j'ai pas envie de salir le truc. Mais en tout cas, pour moi la trap c'est surtout le rap qu'on entendait avant, déjà en France. Maintenant un peu moins parce que il y a beaucoup d'artistes new wave maintenant. Ouais. Donc qui ressortent. Donc voilà, après super trap, je trouve que bon, ça ressemble pas trop à de la trap. Ouais, ce serait mais quoi ça les l'est, différences entre la... Ah, franchement, c'est dur à expliquer. Moi, en tout cas, pour de la super trap, si j'ai un artiste à recommander, ce serait KX ou il me semble que Ricky Bishop aussi l'en fait. Du coup, voilà, allez check ce qu'ils font. Franchement, c'est lourd. Et c'est des artistes français d'ailleurs. Okay. Donc voilà, après tout ce qui est plug et tout, c'est... Non mais ça peut être un bon moyen de définir chacun de ces styles, de donner un ou deux artistes très représentatifs. Franchement, ouais, c'est pour illustrer le truc. Ouais. Donc... Les gens ils vont me taper sur les doigts après. Ouais, après artiste plug, maintenant on va dire la plus grosse tête qu'il y a ici en France, on va dire que c'est Serran. Ouais. Serran, il y a qui il y a Dahomey. Donc voilà, Dahomey, on va dire Lovely Nils, des trucs comme ça. Après, lui aussi fait beaucoup d'hyperpop. Hyperpop, pour moi, ça se détache beaucoup du rap. C'est un peu... Autant ça peut avoir des sonorités... Enfin, tu peux poser avec des sonorités rock, des trucs comme ça. Tu peux faire plein de trucs. C'est archi-électro. Par exemple, Snorunt, il fait ça super bien. Après, lui, je sais même pas pour te dire si ce qu'il fait, c'est de l'hyperpop ou un truc bien plus... encore plus complexe que l'hyperpop, mais en tout cas, ouais, en France, là, il y a beaucoup de choses qui se font là en ce moment. Beaucoup de petits artistes qui font des trucs de ouf et tout. Bon, après, on va savoir si le public français va s'adapter. Ouais. Ça va être un peu plus compliqué, mais ouais. On parle du coup du public et des artistes français. T'as fait beaucoup de collaborations depuis que t'as commencé? Alors... De feat On va dire que mon feat le plus connu, c'était avec Lisa Monet. Ok. Donc, à l'époque, c'était en fin 2018. Du coup, c'était sur son projet. Je crois que c'est l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier. Je me souviens plus du nom. Après, sinon, ouais, j'ai fait beaucoup de feats avec des potos à moi ou des gens que j'ai rencontrés sur Insta. Ok. L'année dernière... on va dire que mon année, elle a été marquée avec des artistes comme Fancy, 333... Et c'est devenu grave, c'est devenu un peu mes frérots, hein, et franchement, voilà. Et ça m'aide aussi beaucoup parce que c'est des gens qui sont à peu près comme moi, musicalement parlant. Okay. Et du coup, ça me pousse beaucoup à aller encore plus loin dans ma musique et je ressens plus de soutien, quoi. Après, j'ai fait beaucoup de feats, là, d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai beaucoup de feats prévus pour mon prochain projet, mais juste... faudrait que je me concentre aussi sur mes sons solo. Mais ouais, aussi, ça me permet aussi de rencontrer des gens, voilà, parce que moi, de base, je suis quand même assez extravertie, mais dans la musique, je suis quand même dans mon coin, c'est-à-dire, je vais jamais demander quoi que ce soit aux gens ou des trucs comme ça. Donc voilà, ça veut dire que j'essaye de lancer la machine un peu et d'attirer d'autres publics que les miens aussi. Donc. Ouais, bien sûr. Et alors du coup, ouais, tu disais que que le plus gros c'était Lisa Monet. En plus de ça, que c'était sur son projet. Ouais. Donc c'est elle qui est venue te chercher. Alors non, ça s'est pas fait comme ça. À l'époque, j'avais un pote à moi et tout qui follow Lisa Monet. Moi, Lisa Monet, je l'écoutais quand j'étais petite, donc carrément au collège, même si voilà, c'était trash. Moi, je kiffais le délire. Et elle habitait dans mon quartier aussi. C'est-à-dire, j'avais déjà eu l'occasion de la croiser ou des trucs comme ça, mais bon, à l'époque, j'étais un petit peu, donc bon. Et en gros, du coup, c'était mon ex-pote qui avait DM Lisa Monet. Et au final, elle avait grave kiffé ce que je faisais. Et on s'était rencontrés en studio. Et puis après, on s'était, entre guillemets, liés d'amitié. Bon, après, c'était plus compliqué. Mais j'ai été contente d'apparaître sur son projet. Voilà, je vais pas cracher dessus. Lisa Monet, c'est une artiste que j'ai écoutée.
que je respecte beaucoup parce que pour moi c'est quelqu'un de super talentueux, même si elle a pas forcément fait les bons choix dans sa carrière. Pour moi ouais, t'en parlais pas mal dans le en tout cas pour moi ouais, après pour moi ce qu'elle fait et tout c'est honorable et tout, j'ai rien à dire là-dessus. Ouais. Ok. Et alors du coup dernière question que j'avais sur la partie présentation, comment est-ce que t'as trouvé ton nom? Alors souvent les gens me demandent de répéter mon nom à chaque fois, ils savent jamais, c'est 32 32 Flavors, 32 Flavas ou d'autres sobriquets. 32 Flavas, alors déjà c'est dire 32 saveurs. Flavors c'est en slang américain, donc c'est dire flavors pour ceux qui sont pas très familiers avec l'anglais. 32 Flavors, du coup ça vient du son de Crime Mob avec Diamond ATL. Okay. Je sais qu'elle est pas trop connue, mais aux States elle est connue, elle a fait de la télé-réalité, c'était une rappeuse dans Crime Mob. Et justement elle avait fait un son où elle disait 32 flavors with that delicious bubble gum, il me semble. Et du coup, j'avais grave kiffé. Je me dis, ces paroles, elles sont super audacieuses et tout. Du coup, j'avais kiffé et j'ai repris le truc, j'ai repris le délire. Et puis voilà. Moi, je voulais un nom ricain, donc. Ok. Voilà, je voulais pas que mon nom il commence par Young, par Lil ou je ne sais quoi. J'avais vraiment envie de voilà. Et à l'époque, je connaissais même pas les 21 Savage, les trucs comme ça. Il y avait pas trop de rappeurs qui avaient des chiffres avant leur nom, dans leur blaze, comme ça. Du coup, ce qui effectivement se fait de plus en plus. Mais ça fait vraiment un moment. Hein. J'ai, on va dire, ce blaze depuis fin collège. Carrément, avec mon Tipex, je notais 32 Flavas sur mon Ispac et tout. Donc, ça remonte franchement. Et t'es resté fidèle à c'est ça. Voilà. Franchement, j'ai jamais changé de nom d'artiste. J'en connais qui ont beaucoup changé et tout. Après, je comprends. Mais non, moi, j'ai trouvé le bon. Hein, donc, et oui, c'est vrai que t'as aussi le sobriquet Ain't Your Side Ho. Ouais, voilà. Après, ça, c'est mon blaze Insta. Mais tu le dis aussi un peu en... ouais, je le disais surtout avant. Après, moi aussi, je kiffe. Mais comment merde, j'ai oublié c'est un peu plus problématique pour... J'ai oublié le terme technique. Tu le dis sur des sons, mais en... en mode adlibs, genre. En adlibs, voilà. Ouais, je le disais surtout quand j'étais plus jeune sur mes premiers sons et trucs comme ça. Je kiffe, mais bon, malheureusement, les gens, ils comprennent pas trop. Ils comprennent pas trop. Et genre, ils arrivent pas à lire mon username. Donc déjà, si 32 Flavas, c'est compliqué, alors Inch Silo, encore pire. Donc, effectivement. Vaut mieux s'adapter un minimum. Très bien. Écoute, je sais pas si tu as des choses à préciser encore sur ta présentation, s'il y a des choses qui te semblent importantes ou si je pense qu'on a fait en vrai je pense qu'on a fait le tour hein. Ok. Ouais, on a fait le tour. On va mieux. Et la première question, écoute, quel est le pire surnom que l'on t'ait donné? Dans la musique on m'a déjà appelé j'ai un pote en fait il m'appelle Flava et du coup ça fait rire. C'est mon pote italien qui fait de la musique qui s'appelle Win. Il m'appelle Flava et tous mes potes à chaque fois ils rigolent et tout parce que Flava et ça veut dire quelque chose mais pas du tout mais en fait moi je relis ça aux gens qui pensent que je m'appelle Flavie des fois en fait alors que je m'appelle pas du tout Flavie. Du coup voilà, après sinon mon vrai prénom c'est Manon, je déteste qu'on m'appelle Manouche ou ce genre de truc. Je déteste vraiment s'il y avait un truc qu'il faut pas faire c'est ça. Mais sinon en général Manon 32 ça me convient donc, ouais, mais t'as pas eu d'expérience douloureuse au collège? Non, quand j'étais petite, non, jamais. Même pas. Même pour le nom de famille, même pas. J'ai eu cette chance. Tu peux te téléporter à n'importe quelle époque pour assister à un événement passé. À quel événement est-ce que tu assistes? Alors, honnêtement, je pense 2012. J'aurais bien voulu revivre le premier concert que Nicki elle avait fait pour son Pink Friday Tour. Franchement, c'était archi lourd. À l'époque, j'étais avec ma mère. C'était vraiment mon premier concert. Ah, tu voudrais revivre le truc? Ouais, carrément, je voudrais le revivre. J'ai pas fait beaucoup de concerts. Je sais que c'est curieux parce que je fais de la musique, voilà. Mais je connais beaucoup d'artistes qui ne vont jamais en concert. Ouais, je connais aussi pas mal de musiciens
Après aussi, c'est parce que j'écoute beaucoup d'artistes qui sont qui sont quasiment pas connus ici, donc ils ont moins de chances de faire même des showcases ici, impossible quoi. Donc ouais, carrément, ce serait un moment que j'aimerais revivre parce que sinon, dans le passé. Ouais, y a rien. Franchement, aucune idée. Ouais. Dans des trucs que t'aurais pas vécu justement. Non, 98, je m'en fous. Moi, le foot, bon. Ouais. Donc franchement, non, ouais, je sais pas. Ça peut être bien avant ta naissance. Hein. Tu peux aussi aller en Égypte antique. Ouais, par contre, ouais. Ça, j'aurais bien. Ouais, si j'aurais pu voyager dans le temps et tout ça. Tout ce qui est antique, les trucs comme ça, c'est un truc qui me fascine depuis que je suis super petite. Okay. C'est dire, si je vais au Louvre. Déjà, le Louvre, j'ai dû le faire au moins 20 fois. Et je connais tout ce qui est. Toute la section antique. Égyptologie et trucs comme ça. Franchement, je kiffe. Ok. C'est un truc qui m'intrigue de ouf. Donc, ouais. Il y en a, ils sont plus Moyen-Âge. Moi, je suis plus. T'aurais pu égyptologie, te téléporter à l'époque des pyramides pour voir comment ils ont construit ce truc. Parce que je suis quasi sûre. Déjà, on m'a dit que si on va en Égypte maintenant pour visiter les pyramides, c'est compliqué. Donc bon, c'est un truc que dans le présent, je pourrais pas vivre. Donc pourquoi pas, ouais. Alors, si tu avais pu être championne dans un sport, lequel aurais-tu choisi ? Moi, j'aurais kiffé la NBA, en vrai. Ouais, moi, je trouve ça tellement plus classe que le foot et tout. Je trouve que les basketteurs, ils ont une vraie degs. En tout cas, si j'étais un homme, après, même si, même en tant que fille, si j'étais basketteuse, ça aurait été cool aussi. Ouais. J'aime bien les events qu'ils font et tout. Okay. C'est très... il y a vraiment... je trouve qu'il y a vraiment une culture hip-hop aussi derrière. Ouais, bien sûr, c'est très lié, ouais. Ouais, franchement, le NBA, ouais. Ok. Donc, basketteur pro. Et pourtant, je regarde pas, mais je kiffe le délire. Ouais, c'est un peu le. Ouais, comme t'as dit, toute la culture et tout l'univers autour. Ouais. Ok. Alors, elle sort beaucoup en ce moment, celle-ci. Que fais-tu pour t'endormir ? Waouh. Alors, ce que je fais pour m'endormir. Bon, alors. Moi, je précise, j'ai 22 ans, mais c'est comme si j'avais 50 ans. Donc moi, c'est une tisane et dodo. Ah ouais. Tisane avec des gummies mélatonine, les trucs comme ça et tout. Des quoi ? C'est les trucs à la mélatonine, c'est les trucs qui sont censés être naturels, tu vois. Ouais. C'est des espèces de bonbons. Ok. Voilà, tu peux en prendre un ou deux et c'est censé te faire endormir, quoi. Ok, d'accord. Après, j'aime bien regarder un peu Murder ou des trucs comme ça et tout, tu sais, être sur Netflix, quoi. Ok. Ou un peu sur TikTok et après, je m'endors, quoi. Okay. Mais tu t'endors facilement ? Franchement, ça dépend, mais ouais, après, moi, je suis pas insomniaque ou... Ok, ouais. Donc ça va, franchement, ouais. T'as pas besoin de développer des grosses techniques. Non, j'écoute pas les bruits de pluie, la SMR, un truc comme ça. C'est pas du tout mon truc, je déteste, donc non. No way. Alors, y a-t-il un changement physique, donc une coupe, une coloration, un piercing, un tatouage, que tu n'as jamais osé faire ? Alors, moi, j'aurais grave voulu faire... Putain, j'ai oublié le nom du piercing, mais c'est le piercing qui est entre les deux yeux. Donc, c'est pas le snake eyes. Ah, c'est un nom... Alors, attends. Piercing... Oui, celui qui traverse en haut du nez. Ouais, c'est ça. Okay. J'aurais kiffé, mais le problème, c'est que, bon... quand t'es pas maquillée, ça fait pas super beau, des fois. Mais je pense que ça laisse une grosse trace, donc j'ai pas envie de... Voilà. Okay. Moi, je me suis arrêtée au septum et à l'anneau. Maintenant, je suis en mode full tatouage. Mais ouais, voilà. Ok. Non, et ma mère, elle aurait câblé en 22 ans, mais franchement, des remarques, je m'en serais prise full. Donc non. Ok. Ouais, non, je me souviens plus de comment il s'appelle. J'avoue que moi aussi, j'avais à une époque, ce piercing me faisait envie. Je crois que ça s'appelle le bridge, voilà. Oui, c'est ça. Le bridge. Mais ouais, j'avoue que je peux le trouver. Il peut être assez classe, le bridge. Y a-t-il un sujet de conversation un peu absurde que tu aimes lancer dans les soirées ? Waouh. Absurde. Avec mes potes, en soirée, on parle de plein de trucs. Des trucs super deep, que ce soit l'amour... on peut passer de l'amour à l'homophobie, le racisme. Franchement, on parle de plein de trucs. Après, des trucs absurdes. Des trucs absurdes, non, franchement. Des trucs que tu lancerais pour les faire bugger Non, pas tant que ça, ouais. On peut skip.
Alors, te détaches-tu facilement du physique pour connaître quelqu'un? Ça, c'est mon plus gros problème, justement. Ok. Pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai énormément... Ah, putain, franchement, ça m'enlève les mots de la bouche. Bref, j'ai énormément de problèmes dans ma vie sentimentale, parce que justement, j'ai du mal à... Voilà. Je sais pas si tu savais, mais moi, j'aime les filles, donc c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire, moi, je suis très attachée physique. Après, c'est peut-être dû à mon jeune âge. Peut-être qu'à 50 ans, je serai plus comme ça. En tout cas, j'espère. Du coup, c'est compliqué. Des fois, je suis vite aveuglée par le physique des gens. Et après, ce qu'il y a au fond, c'est plus problématique. Okay. Donc voilà. Donc, d'accord, ouais, franchement, pour moi, le physique, ça peut vite être une illusion. Hein. Okay. Donc, ouais, ça, c'est mon plus gros problème. Mes potes, ils me tapent sur les doigts dessus. Enfin, ils me tapent sur les doigts tout le temps à propos de ça. Donc, c'est un truc sur lequel je dois vraiment travailler. Donc, ouais. Mais est-ce que c'est exclusivement, on va dire, dans le cadre de tes relations sentimentales, ou est-ce que ça peut être aussi le cas pour tes relations amicales ou relations professionnelles ou relations genre juste les gens que tu vas rencontrer non, pas du tout. Genre d'ailleurs, je trouve ça horrible de traîner avec des gens juste parce qu'ils sont beaux ou des trucs comme ça. Moi, c'est vraiment moi, faut vraiment autant j'adore les gens qui sont aussi qui peuvent être différents de moi, mais après j'aime bien avoir énormément de points en commun avec les gens, la même ouverture d'esprit, parce que pour moi c'est super important. Après, jusqu'à choisir des gens beaux pour être ami avec eux, non, vraiment pas. Je fais ce genre de truc, franchement, non. Ok. Elle sort pas souvent celle-ci, elle est bien. Putain, quel est ton premier souvenir? Waouh. Un truc qui me vient à l'esprit là maintenant. Alors, moi, mon plus gros souvenir, parce que après, j'estime me rappeler beaucoup de choses de mon enfance, surtout avant la mort de mon père. Okay. Je me rappelle qu'à l'époque, avec ma mère et mon père, on allait souvent à Milly-la-Forêt en voiture et je donnais simplement du pain au canard ou les trucs comme ça, et je kiffais faire ça. Donc franchement, je donnerais tout pour revivre ce moment, même si j'ai passé l'âge, quoi. Mais ouais. Franchement, c'est un souvenir qui me revient souvent à l'esprit. Donc, ok, d'accord. Donc voilà. Et c'est le plus ancien dans ta vie que... Franchement, je donnerais tout pour retourner à Milly-la-Forêt. Après, je sais que c'est accessible avec le train ou les trucs comme ça et tout, mais bon, ce sera plus pareil. Si j'y vais seule, ouais, ce sera plus pareil. Mais juste pour voir si l'endroit a changé, quoi. Ouais. Alors, penses-tu que l'on peut rire de tout? Alors non, déjà, je pense que l'humour, c'est subjectif à tous. On rit pas tous de la même chose. Moi, par exemple, le mec de ma mère, même eux-mêmes... Ah non, pas du tout. Je pense qu'il rigole lui-même à ses blagues, et je pense que personne rigole à ses blagues. Non, franchement, il y a des gens qui sont assez percutants dans leur humour et tout. Après, des fois, ça peut être drôle et tout. Hein. Je dis pas le contraire, mais non. Franchement, on peut pas rire de tout avec tout le monde. Ça dépend comment c'est tourné aussi. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont plus humour noir, il y en a c'est un peu plus soft, il y en a c'est des blagues débiles, quoi, mais c'est des trucs qui font rire, qui font toujours rire, mais non. Et genre, est-ce qu'il y a des sujets où tu considères qu'on peut vraiment pas faire de blagues dessus? Franchement, ouais, parce qu'il y a des trucs, c'est limite, hein. Franchement, des fois, les trucs... Il y a les trucs qui sont, tu vois, les trucs profondément racistes, les trucs comme ça, j'aime pas. Par exemple, des blagues homophobes ou des trucs comme ça sur les trans, ou des trucs qui sont reliés, je sais pas, à ta MIF ou les trucs comme ça et tout. Moi, tout ce qui touche à la famille, les trucs comme ça et tout, je déteste. Okay. Vraiment, je déteste. Et du coup, toi, t'en penses quoi? C'est très compliqué cette question, et surtout pour répondre un peu de temps. Je pense qu'en fait... on peut faire une blague sur n'importe quel sujet, mais ça dépend de qui fait la blague. C'est ça. Et j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast et je m'étais pas très bien exprimé à ce sujet, mais par exemple le racisme, on peut faire des blagues sur le racisme, mais pour se moquer des racistes. Ouais. Pas pour se reposer sur des vieux clichés éculés, non, tu vois, et qui ont participé à des discriminations et à des choses. De même que
de même que sur l'homosexualité, bah évidemment qu'on peut faire des blagues, mais par contre un mec hétérosexuel qui va faire des blagues sur deux mecs homo, faut pas... si t'es concerné, concerné, tu peux, mais si tu l'es pas, faut mieux éviter. Faut mieux éviter, ou alors faut vraiment que tu sois très 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 talentueux parce que ça va être compliqué. Donc voilà, mais à côté de ça, je pense que n'importe quel, on peut rire de n'importe quel sujet, mais juste tout le monde n'est peut-être pas habilité à rire à faire des blagues sur le sujet. Comment aimerais-tu mourir? Waouh. Ça va être un peu cucul à praline, hein. Moi je suis pas du genre à vouloir à mourir à 27 ans ou les trucs comme ça et tout. Bah écoute, d'une crise cardiaque, hein, un truc super soft, voilà. Souvent en plus les bonnes personnes partent de façon super tragique et tout, donc bon, si je peux m'éviter, en plus en ce moment il y a plein de cancers, trucs comme ça et tout. Franchement, si je peux mourir d'une crise cardiaque dans ton sommeil, pas le voir venir. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une carapace? Alors oui, une grosse. Alors là, ça c'est autant mes amis, ils la voient plus normale, c'est mes potes. C'est pas que j'ai du mal à m'ouvrir aux gens, mais parce qu'amicalement parlant, non. Après, je me méfie quand même. Mais j'ai une grosse carapace parce que les gens, ils peuvent se faire une image de moi en mode la meuf d'Insta qui a du caractère, qui rappe ou les trucs comme ça et tout, alors que c'est complètement... Enfin, c'est faussé, quoi. On dégage tous quelque chose qui est différent de ce qu'on est dans la vraie vie. Bien sûr. Mais je fais ça pour me protéger, voilà, parce que franchement, je suis quelqu'un d'hypersensible et tout, donc si ça peut m'éviter, ça peut m'éviter certains trucs et pour aussi éviter que tout simplement qu'il y ait certaines personnes qui viennent vers moi, quoi. Et des fois, ça m'aide. Et en général, les gens, ils ont du mal à me cerner, donc tant mieux comme ça. Je pense pas que ça m'handicape plus que ça, mais moi je trouve qu'avoir une carapace, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise aussi, parce que des fois on rate des occasions, des opportunités avec des gens aussi, qui eux n'ont pas envie d'aller plus loin dans le truc, qui ont la flemme de creuser en fait le personnage, mais ouais. Mais en même temps, justement, est-ce que louper une occasion avec quelqu'un qui a la flemme de creuser, c'est vraiment une occasion loupée? D'un côté, t'as pas tort. En soi, non, parce que si on veut vraiment quelqu'un, si on veut vraiment une personne, on y va à fond, quoi. Donc en soi, ouais. Et du coup, toi moi, oui. Mais en plus, je pense que j'ai 3 niveaux de carapace. J'ai une première carapace qui finalement tombe assez facilement. Dès que j'ai un bon feeling avec la personne, ça tombe. J'en ai une deuxième où pour y accéder, il faut vraiment être extrêmement proche. Je pense qu'il y a 3-4 personnes dans ma vie qui ont accès globalement. Et j'ai le dernier niveau où même à moi, je me l'ouvre même pas. Ah ouais. Et ça, c'est quoi ton signe astro du coup? C'est Lion. Ah ouais. Pourquoi? Non, c'est pour savoir. Non, c'est pour savoir, parce que moi, je suis grave astrologie. Bon, les gens, ils peuvent dire c'est un truc de fille. Franchement, je m'en fous. Mais je me base beaucoup là-dessus. Voilà. J'aime bien les lions, by the way. Écoute. Merci. Parce que toi, t'es quoi comme signe? Je suis Capricorne, mais ça va, je m'entends bien avec les lions. Ouais. J'aime bien, vous êtes pétillant et tout, en général. Non, sérieux, vous êtes grave easy going et tout. Moi, je kiffe les gens comme ça. Mais si t'aimes, si t'es grave branché sur l'astrologie, faut que je te parle d'un truc. C'est Gister, qui est un musicien que j'ai reçu dans Aléatoire, qui fait essentiellement de la funk néo-futuriste, de la soul afro-futuriste et tout. Et en fait, il a lancé les soirées astrologie. C'est-à-dire que chaque mois, au New Morning, il fait donc une soirée autour du signe du mois. Et donc, toutes les personnes de signe rentrent gratuitement. Ah, c'est grave. Tous les artistes présents ont ce signe. Je kiffe le concept. Et les DJ ne peuvent mixer que des artistes dont c'est le signe. Ah ouais.
super concept. Donc ouais, bah Capricorne, c'était décembre, c'est ça? Ouais, décembre, janvier. Donc la Capricorne est passée. Ouais. Mais attends, décembre. Non, c'est pas passé, hein, c'est pas fini encore. Ah bah alors c'est la semaine prochaine, la Capricorne. Au moment où on enregistre, donc elle sera passée au moment où l'épisode sera diffusé. Ok. Mais voilà, je t'invite, si t'es branché horoscope, astrologie. Attention, hein, je crois qu'il y a une différence entre. Ma mère elle m'a dit qu'il y avait une différence entre l'horoscope, c'est des trucs bidons un peu. C'est des trucs de femmes actuelles, des trucs comme ça. C'est ça, oui, effectivement. L'astrologie, c'est un peu plus poussé, ouais. Pardon. Comme tu t'en doutes, moi j'y crois pas énormément. Ouais, chacun son truc. Hein. Quelle est la fois où tu as eu le plus de chance dans ta vie? Ouah, le plus de chance. Moi, j'ai eu beaucoup d'opportunités manquées, en tout cas dans la musique. Ok. Donc voilà, après, moi, je me pose pas trop de questions. Je me dis, si ça s'est pas passé, c'est qu'il y a une raison. Après, là où j'ai vraiment eu le plus de... Franchement, aucune idée. Ok. Franchement, aucune idée. Je pense... Allez. Peut-être il y a... Peut-être 3-4 ans, un truc comme ça, je pense. Ouais, mais après, ça va. En général, ça va. Okay. J'essaie de manifester et tout pour pas que les choses se passent mal et tout. Donc, ouais. Après, je pense, j'estime être quelqu'un de chanceux en général. Ouais, tu considères pas être poisseuse pour autant? Non, franchement, non. Et si je peux m'éloigner de ça, ouais, c'est mieux. Mais il y aurait eu quoi il y a 3-4 ans Bah après, moi, j'ai déjà rencontré plein de gens et tout, de la musique ou des trucs comme ça et tout, des gens, on va dire, déjà un peu plus connus, quoi. Mais après, même si c'est des opportunités manquées, j'estime que c'est quand même des chances, tu vois. Ouais, ok. Donc, d'avoir croisé, d'avoir pu... Donc voilà, tu vois, je le prends pas, pour moi, c'est pas un L, genre... Un quoi? Un L, genre en mode c'est pas lourd, genre, tu vois ce que je veux dire, genre... Donc voilà. Et toi, pour toi, t'es quelqu'un de poisseux ou... Non, non, j'ai énormément de chance. Ah ouais? J'ai beaucoup trop de chance. Ah, tant mieux, faut... Ah ouais. Mais déjà, rien que le fait d'être né comme je suis né, d'être né dans une famille avec 2 parents, d'être né dans une famille avec 2 parents qui m'ont poussé à faire des études, qui m'ont poussé à être cultivé très très jeune et à me montrer plein de... tu vois, j'ai eu la... T'as eu tout pour... Mais ouais, ma mère... Et en fait, je réfléchis beaucoup à la chance en fait en ce moment, et pour moi, tout n'est qu'une question de chance. Genre Comment ça? Et bah, je pense que la réussite n'est jamais qu'une question de chance. Ça veut pas dire que ça n'annule pas le travail des gens pour accéder à cette réussite, mais que je trouve qu'en fait, parler que du travail dans une réussite, c'est un biais du survivant. Et c'est donc ne pas penser à toutes les personnes qui ont travaillé aussi dur que toi, si ce n'est plus dur que toi, et qui n'ont pas réussi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a un moment où tu as eu de la chance. Et ça veut pas dire que t'as pas bossé, ça veut pas dire que tu dois pas être fier, ça veut pas dire que t'as pas... Mais juste... faut avoir conscience que la chance a joué son rôle. Que tu sois un musicien qui pète, que tu sois un entrepreneur qui réussit, que tu sois heureux dans ta vie dans ta vie professionnelle, dans ta vie de famille, tout. Enfin, la chance est arrivée, la chance a joué à un moment en fait. Et ouais, je suis complètement d'accord. Tu vois, un truc pareil, dans les jours où j'ai eu le plus de chance, je sais pas si j'en ai déjà parlé, une petite anecdote, mais ma mère est prof de français. Enfin, elle était prof de français, elle est à la retraite depuis 2 ans maintenant. Et prof de français au lycée, donc évidemment quand j'étais en terminale, en première, et que j'avais le bac de français à la fin d'année, pour l'oral, elle m'a énormément fait faire, m'a énormément fait faire d'oraux préparatoires et tout, et en plus de ça, ma mère est pas du genre à te donner des points que t'as pas mérité, donc c'était assez formateur. Et la veille de mon oral, ma mère me dit Jacques, vas-y, on va faire un dernier pour comme ça tu seras bien préparé. Et je dis non, moi c'est bon, là je suis prêt. Elle dit non, mais c'était pas une question en fait, tu viens dans mon bureau et puis on fait un oral. Je dis bon, ok, d'accord. Elle me file le texte, donc c'était la fin de Belle Amie de Maupassant. Et franchement, j'aimais bien ce livre. J'ai pas beaucoup lu dans ma vie, mais ce livre, franchement, j'ai bien aimé. Ouais. Et en gros, c'était en quoi la fin de Belle Amie résume tout ce qui s'est passé dans le livre et annonce le futur. Je dis ok, bon. Je fais mon truc, elle me dit ouais, bon, c'est pas mal, je te mettrai 12, t'aurais dû mettre ça et ça à cet endroit, et puis l'organiser comme ça. Bon, ok.
Je me pointe le lendemain, je tire le sujet, je tombe sur La fin de Bellamy, expliquer en quoi La fin de Bellamy résume tout le bouquin et annonce la suite de la vie du personnage. Donc exactement le même sujet. Bah moi j'ai eu à peu près la même chose. Pareil, ma mère aussi, elle était à fond derrière moi au niveau des études. Ça veut dire que déjà quand j'étais petite, les poésies, elle me les faisait réciter plusieurs fois. Pareil pour les oraux de bac. Surtout que j'étais en L, pour moi c'était un gros coef. Ouais. Donc pareil, moi j'étais tombée sur... tu sais, le truc des indigènes, là, j'ai oublié son nom. Voltaire Non, c'est Montaigne, je crois. Ah ouais. Montaigne. On devait bosser sur au moins une trentaine de textes et il y avait peut-être 2 extraits différents de Montaigne ou un truc comme ça. Et j'étais tombée sur celui que j'avais le plus préparé avec ma mère. Donc, exactement le même délire. Et franchement, j'ai eu de la chance. Ouais, mais est-ce qu'elle fait quoi, ta mère ? Ma mère, elle est fonctionnaire, donc rien à voir. D'accord. Mais pareil, moi, elle m'a grave mis une pression et tout au niveau des études. C'est pour ça que, pour moi, l'école, même si j'ai pas eu... jamais été en échec scolaire et tout, je touche du bois et tout, elle m'a grave poussée et ça m'a... l'école... D'un côté, c'est bien, mais ça m'a beaucoup rendue anxieuse. C'est-à-dire que je pense plus à l'outcome, c'est-à-dire au résultat, que à ce que je... à ce que t'apprends. Ou à ce que je fournis, ouais. Et du coup, ça veut dire que je me fais du mal en pensant tout le temps à ça. Donc voilà, mais après, je pense que c'est aussi ça qui m'a fait tenir au niveau des études. D'accord. Donc c'est un peu de la torture, mais ça va. Ça va. Très bien. Tu peux réunir les 4 personnes célèbres de ton choix à un dîner. Qui choisis-tu ? Alors, franchement, j'aurais ramené... Alors, ça va être beaucoup d'artistes pas trop connus, hein, par contre. Mais... j'aurais ramené Bolly Baby. Tu sais, elle a un côté un petit peu psycho et tout, elle est un peu folle et tout, un petit peu folle et tout, mais elle a l'air... C'est une rappeuse. C'est une meuf d'Atlanta. Donc, elle faisait un peu plus de bruit avant, maintenant un peu moins. Mais maintenant, ça devient une business girl et tout, donc... Donc, elle a trouvé une autre voie. Sinon, j'aurais pu ramener qui ? Young Fum. Young Fum, c'est un rappeur UK, il vient de Londres. Ok, ouais, lui, ça me dit vaguement. Sûrement. Young Fum, lui, je le kiffe, c'est l'une de mes plus grosses inspirations. J'aurais ramené Soulja Boy. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je l'ai pas... J'y ai pas pensé en premier. Soulja Boy, c'est grave mon gars. Lui, carrément, j'ai grandi avec ses sons et tout. D'ailleurs, lui aussi, il m'a donné grandement envie de faire du rap. Donc, Soulja Boy, ouais. En plus, lui, c'est le king de l'entertainment. Hein, donc, ouais. Soulja Boy, il y a une table, ça va être drôle. Maintenant, 4e... j'aurais peut-être ramené Nicki, du coup. Nicki. 5e, j'aurais ramené... C'est 4, normalement. Ah, c'est 4, pardon, j'ai entendu 7. Ah, non. Ah, vas-y, allez. Monte jusqu'à 7. Jusqu'à 7 ? Allez. Ouais, c'est un challenge. Donc, vas-y, on récapitule. Soulja Boy, Nicki, Flums... Ouais, Young Fum et Bolly Baby. Et Bolly Baby. Ensuite, je pourrais ramener qui d'autre ? Non, en vrai, j'étais trop ambitieuse avec cette... ça fait... Là, j'aurais ramené ces 4-là, ouais. Le dîner est déjà bien... Ah ouais. Et toi, du coup, t'aurais ramené qui ? Oh, c'est compliqué. Ah, t'as vu, c'est compliqué, hein, franchement. Parce que c'est compliqué. Est-ce que je veux faire la teuf ou est-ce que je veux apprendre des trucs ? Parce que si je voulais apprendre des trucs, j'aurais ramené Timbaland, tu vois. Ouais. Moi, ça va pas forcément être orienté sur le son. Je pense que ça va être orienté assez politique. Ouais. On va partir sur un truc. Mais en fait, c'est parce que la première personne à laquelle j'ai pensé, on a commémoré les 10 ans de sa mort hier. La première personne avec qui j'aurais voulu que j'inviterais, il y aurait Aaron Swartz. En gros, Aaron Swartz, c'est un des mecs qui a créé Reddit, qui a créé la technologie RSS qui me permet globalement de publier ce podcast. Et en fait, et aussi, accessoirement, dès ses 11 ou 12 ans, il avait créé quelque chose qui annonçait Wikipédia. Le mec était une tête monumentale et pour lui en fait la recherche et tout ce qui était écrit scientifique ne devait pas être derrière des paywalls, donc on ne devait pas payer pour avoir accès à la connaissance. Non, franchement, ouais, parce ça, c'est super. Parce que ça, pour lui, c'était ça, en fait,
ça favorisait les pays développés et surtout quand tu sais comment fonctionne alors, je vais pas l'expliquer maintenant, il y a plusieurs vidéos qui l'expliquent, mais quand tu sais comment fonctionne la recherche scientifique, en fait c'est pas les scientifiques qui ont bossé sur le truc qui touchent de l'argent, c'est les éditeurs. C'est juste les éditeurs qui s'engraissent grâce à ça, donc c'est vraiment et c'est un peu un scandale, et donc il a via le hacking mis en place plusieurs choses pour récupérer énormément d'articles et les donner gratuitement en fait et les mettre à disposition gratuitement, et il se trouve qu'il s'est fait choper par son université, par l'éditeur, et en fait et son université et l'éditeur ont dit non mais on veut pas le poursuivre. C'est bon, il arrête de faire ce qu'il fait et on le poursuit pas. Sauf que le FBI n'a pas voulu arrêter les poursuites, elle a voulu en faire un exemple parce que c'était en plus fin des années 2000, début des années 2010, donc à l'époque où les hackers commençaient à... Enfin, le FBI était très inquiet du pouvoir que pouvaient prendre certains hackers, il y avait toutes les manifestations des one percenters, et du coup lui a foutu une pression telle qu'il s'est suicidé. Ah ouais, ok. Alors qu'il avait 29 ans. J'allais te demander justement son âge, ok. Ouais, donc et je pense que voilà, il a écrit un truc qui s'appelle le guérilla de la guérilla de l'open access, le manifeste de la guérilla de l'open access, où c'est très court comme texte et il explique sa politique de si vous avez accès à de la connaissance, c'est votre devoir de la partager. Vous ne gagnez rien à la conserver juste pour vous. Donc vas-y, il y aurait lui. Vas-y, on va foutre Louise Michel. Donc, ça me dit quelque chose. Ça. C'est une révolutionnaire de la Commune de Paris, grande anarchiste de la fin des années, fin 1870, très dans le genre. Ok. Une grande figure de l'anarchisme français. Angela Davis. C'est bien aussi. C'est une chanteuse, elle. Non, c'est une Black Panther. Ah oui, ok, oui. My bad. C'est une grande femme. Donc, ouais, qui était. Angela Davis, c'est pas l'actrice de. Ah ouais, non. Ok. Il doit y avoir des homonymes. C'est la vraie Black Panther. Enfin, elle faisait vraiment partie des Black Panther. Ça a été une des figures du mouvement. Malheureusement, Black c'était Panther. pas mon époque, mais ouais, j'aurais bien. Je me renseignerai un peu plus là-dessus. Pour le coup, Angela Davis est toujours en vie. Donc, j'aime. Il y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit qui est-ce que t'aimerais entendre d'Inaccessible ? J'aimerais entendre Angela Davis. Je dis effectivement, en termes d'inaccessibilité. Ouais, là, c'est sûr. Et la quatrième personne, donc Aaron Swartz, Louise Michel, Angela Davis. C'est plus. Attends, c'est quand t'arrives à la quatrième, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Peut-être un musicien quand même à un moment. Je sais pas. Ou alors quelqu'un qu'on tabasse. À 3, non mais. Allez, vas-y, je pense que je ramènerai Juliette Dragon, qui est pas quelqu'un d'extrêmement connu, mais qui est quand même un peu connu, que j'ai reçu dans le podcast. C'est elle en fait qui m'a dit qu'elle aimerait entendre Angela Davis. Donc voilà, je lui passerai un coup de fil et je lui dirai ça te dit un dîner avec Angela Davis, Louise Michel et Aaron Swartz, et je pense qu'elle serait contente d'y participer. Alors, à quoi ressemblerait le pire monstre à tes yeux ? Alors, pour moi, le pire monstre... Alors, déjà, pour moi... je sais pas si ça s'éloignerait des films d'horreur qu'on voit aujourd'hui. Après, moi, tout ce qui est, genre... vraiment, tu sais, les nonnes... Les nonnes et tout, ça me fait... franchement, ça me fait flipper. Non, ce genre de trucs et tout, les trucs d'église et tout, ça me... Franchement, ça me fait flipper. Donc ouais, je pense que j'aurais dit une nonne en mode genre devil, démoniaque. Ouais, de ouf. Quel pays t'a le plus marqué dans tes voyages ? Alors, ceux qui me connaissent savent que c'est Londres. Donc c'est une ville. J'ai pas eu l'occasion de faire d'autres villes en Angleterre. Mais Londres, j'ai assez kiffé. Déjà, je trouve que c'est un peu plus ouvert par rapport à Paris. Après, si on habite là-bas, peut-être que ça doit être différent, parce que les gens qui habitent là-bas, ils doivent sûrement pas dire la même chose. Mais les gens, ils sont quand même un peu plus je m'en foutiste et tout. Ils sont quand même plus outgoing, easygoing. Ils viennent te parler facilement.
Donc ça aussi, je trouve ça super cool. Je trouve qu'on s'amuse super bien. C'est aussi parce que je lis ça aussi à mon, je relis ça à mon ex aussi, du coup voilà, parce que on va dire la seule et vraie relation que j'ai eue, c'était avec une londonienne que j'ai rencontrée sur Paris, mais qui habitait là-bas. C'est-à-dire que j'allais la voir là-bas, elle venait ici. Et du coup, ça veut dire que j'ai pu aussi voir la ville différemment. Bien sûr. Du coup, moi, vraiment, mon objectif, c'est d'aller à Londres chaque année. Genre, même si je peux y aller seule, je m'en fous. Hein, franchement, j'y vais seule. Oui. Mais Londres, franchement, j'ai grave kiffé. J'aimerais bien habiter là-bas, même si c'est super cher. Mais franchement, Londres a mon cœur. Franchement. Et toi ? Attends, j'allais te reposer une question sur mais tu t'es déjà connecté avec des rappeurs du coup là-bas ? Non, du tout. Du tout. Parce que comme tu me disais que... Non, franchement, ça peut se faire, hein, mais pas du tout. Pas du tout. Là, en ce moment, c'est vraiment... je suis plus connectée avec des rappeurs italiens et tout comme ça, mais non, l'Angleterre, pas encore, mais ça pourrait être super intéressant, ouais. Ok, très bien. Et du coup, moi, c'est tout à côté, mais je crois que le pays que j'aime le plus, c'est la Belgique. Ah ouais ? J'adore la Belgique. Quelle ville en Belgique ? Liège, Bruxelles. Alors, j'adore Bruxelles, j'ai pas mal de potes, mais j'y vais pas très souvent pour autant, mais j'aime beaucoup les gens là-bas. J'aime beaucoup faire la fête là-bas. Et j'aimerais mourir à Bruges. Ah ouais, carrément. Je trouve que c'est une ville qui est très... Alors déjà parce que je suis fan du film Bon baiser de Bruges avec Colin Farrell et qui tourne autour un peu autour de la mort et parce que je trouve que c'est une ville qui est tellement apaisante parce que t'as des canaux partout en fait et moi l'eau c'est vraiment un truc qui... C'est genre un peu comme Amsterdam ou... Exactement, ouais. C'est je crois que le surnom de Bruges c'est la petite Amsterdam ou genre ou la Venise du Nord. Non, c'est la Venise du Nord. Oui, c'est la Venise du Nord. J'ai déjà entendu. C'est la Venise du Nord. Donc j'adore et moi la présence de l'eau ça m'apaise énormément. Mais du coup t'aimerais bien vivre en Belgique, en vrai moi j'aime beaucoup le 93. Je suis très très bien dans le 93. J'ai jamais bougé du 93. Donc, franchement, on a de la chance, l'Île-de-France. Moi, je peux pas quitter l'Île-de-France. Mais pareil, j'ai du mal. J'aurais du mal. Après, New York, ça m'a marqué, tu vois. Mais est-ce que j'ai envie de. Ça m'a pas marqué au point. Je connais beaucoup de gens qui ont de la famille aux States. Après New York, je pense que ça doit être mieux. Déjà, il y a le métro, tout ça et tout. Mais moi, par exemple, j'ai ma pote. Elle va souvent à Atlanta voir sa mif et tout. Elle m'a dit. Ah ouais, non, Manon va jamais là-bas. Elle m'a dit, c'est nul. C'est nul. Là-bas, tous tes rideaux, même t'as juste à ouvrir ta fenêtre, t'entends des gunshots. Truc comme ça, parce qu'il me semble que les armes, c'est légal là-bas, en Géorgie. Mais tout est grand, c'est-à-dire tu dois forcément te déplacer en voiture, truc comme ça. Mais New York, je pense que ça doit être vraiment... Franchement... Pour nous qui sommes parisiens, ça doit être vraiment... New York, ça doit plus... Oui, pour le coup, moi, j'avais kiffé. J'avais pas du tout ressenti ce truc de c'est trop grand, donc il faut forcément une voiture et tout. Mais en plus, il y a plein de gens qui disent que New York, c'est pas les États-Unis. C'est la dernière ville d'Europe avant les États-Unis. Parce qu'il y a un côté encore très européen. Avec les Italiens, tout ça. Mais à côté de ça, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est la Belgique. Et bizarrement, je suis allé 2 fois à Londres et j'aime pas trop ça, moi. T'aimes pas trop? C'est quoi? C'est l'architecture qui te pose problème? Les gens? Déjà, tu vois, justement, je trouve ça trop grand. Par contre, c'est grand. Par rapport à Paris, je trouve ça trop grand. Et ce qui est étrange, c'est qu'à côté, j'adore Berlin. Et que Berlin, c'est aussi immense. Mais je le ressens beaucoup moins, en fait, à Berlin. Et je pense que c'est aussi dû au fait que je suis jamais allé à Londres depuis que je suis adulte. C'est différent parce que moi j'ai fait Londres quand j'étais petite aussi avec l'école et maintenant que j'y vais by myself et tout, franchement ça n'a rien à voir, genre vraiment tu le vis vraiment différemment. Donc franchement si je peux faire un tour à Londres. Mais après ça n'a pas du tout le même charme que je pense les coins en Belgique où tu vas, les trams, c'est pas, franchement c'est complètement différent. Donc, Et tu vois, quitte à aller pas à partir dans ce coin-là, je préférerais partir en Irlande. Si j'adore l'Irlande. L'Irlande, on m'a dit que c'était super bien. D'ailleurs, j'ai des collègues irlandais qui sont super sympas. Et les gens, on m'a dit qu'ils étaient vraiment archi cool. Les gens sont incroyablement gentils et tant que tu dis pas que c'est des Anglais. Ça doit être déjà un peu plus vert. D'ailleurs, j'avais une fille qui était dans ma classe à la fac qui a tout plaqué pour vivre là-bas. Du coup, elle a l'air d'aimer. Hein.
Ah mais non, l'Irlande, pour le coup, en vrai, je pense que je me donnerais plus de mal à m'installer en Irlande qu'à m'installer en Belgique. Tu vois, je pourrais m'installer en Belgique, mais il faudrait vraiment qu'il y ait une opportunité, quoi. Il y a un truc. Je pense que sur un coup de tête, ça m'étonnerait qu'un jour ce genre de coup de tête arrive, mais sur un coup de tête, je pourrais décider de dire allez, Nick, je pars en Irlande. Ah, tu sais jamais de quoi la vie. Oui. Vas-tu souvent parler aux inconnus? Alors, moi, à mes heures, franchement, parmi tous mes potes, je suis celle qui a le plus de facilité à parler aux gens. Et pourtant, quand on me voit dans la rue, j'ai un visage serré et tout, mais dès que j'ouvre ma bouche, ça y est. Franchement, ouais, je trouve, je peux parler à tout le monde. Hein. Franchement, même aux crackheads dans la rue et tout, je m'en fous. Genre, je parle à tout le monde. Et ouais, mais je pense que je tiens ça de ma mère parce que dans les bavardes, elle. Donc, et d'ailleurs, des fois, elle me fout la honte dans le métro à parler à je ne sais combien de personnes et tout. Mais bon, voilà, après, moi, je trouve que c'est une qualité aussi. Oui. C'est nul de parler à personne, de voilà, faire son chemin et tout seul et tout. Franchement, je trouve ça dommage. Donc, ouais. Et ouais, si t'es dans une soirée où tu connais personne, t'as pas de problème à aller. Ouais, non, ça va. Ça va. Es-tu rancunière? Ouais, de ouf. De ouf. Moi, je suis archi rancunière. Je pense que c'est parce que j'ai été trop gentille quand j'étais plus jeune. Du coup, on va dire que j'ai pris un peu ma revanche là-dessus. Être rancunière, c'est pas forcément bon, mais après, j'essaye d'être juste dans ce que je fais. Donc, c'est-à-dire, si je suis vraiment rancunière contre quelqu'un, genre, c'est vraiment... c'est que j'ai vraiment mes raisons. Donc, voilà, je suis pas rancunière pour des trucs bêtes, quoi. J'ai pas 4 ans, quoi. Mais ouais, je suis archi rancunière. Et toi? Mais attends, du genre, tu te venges ou juste t'oublies pas dépend. Et franchement, moi, je suis quelqu'un, j'emmagasine beaucoup les choses. Ouais. C'est dire, bon, si tu fais un truc qui est vraiment, on va dire, genre c'est mort, genre vraiment c'est mort, je peux te parler, salut, hein, franchement. Après, il y a des, tu sais, des fois aussi, c'est beaucoup l'accumulation. Oui, ouais. Donc, je vais garder beaucoup de trucs, je vais pas forcément le dire, mais après, ciao, genre vraiment, ouais. Mais après, bon. Franchement, ça va, en amitié, j'ai de la chance. J'ai quand même les mêmes potes depuis que je suis vraiment jeune. Donc ça va, niveau amitié, j'ai de la chance. Mais bon, quand même, je suis quand même assez rancunière. Je suis un peu dure. Mais est-ce que tu pardonnes facilement? Non. Non? Ça dépend quoi, franchement, ça dépend quoi. Mais c'est un truc qui est vraiment limite, non. Okay. Parce que pour moi, il y a des trucs qu'il faut pas faire. Ça en dit long sur les gens et tout, donc non. Non. Alors, dis donc, deuxième question sur la mort. Si tu devais mourir maintenant, qu'est-ce que tu regretterais de ne pas avoir dit et à qui? Aïe. Alors, moi, honnêtement, je pense que j'aurais peut-être regretté d'être... Je vais pas dire que je suis peu démonstrative avec ma mère, parce que je le suis. Mais j'aurais plutôt regretté mes jeunes années passées avec ma mère et tout, parce que c'était assez compliqué. Donc voilà, c'était un peu à base de fight et tout le temps et tout, mais c'est parce qu'on est que nous deux, du coup on est super fusionnels. Maintenant ça se passe super bien, mais ouais, du coup voilà, c'est pour ça que maintenant je me rattrape beaucoup là-dessus. Donc j'essaye d'être vraiment je l'emmène manger, je l'emmène au cinéma, j'essaye de faire des trucs avec elle, quoi. J'essaye de lui faire plaisir, parce que je me dis bon elle est pas éternelle, quoi. Ouais. Elle est pas éternelle, donc sinon à part ça voilà. OK. Et elle écoute tes sons? Ouais, ma mère elle écoute. Ma mère c'est un peu contradictoire, parce que bon, d'un côté, elle me pousse à faire ce que je fais, mais d'un côté aussi, elle a peur. Bien sûr, ouais. Que je claque tous mes sous dedans, ou que je fasse ça pour rien. Mais pour moi, il n'y a pas de je fais ça pour rien, en fait. Parce que je fais ça, premièrement, pour moi. Si j'ai pas forcément l'objectif de percer. C'est-à-dire que vraiment, moi, ça me plaît d'aller au studio. OK, ouais. Ça me plaît d'aller au studio, juste de m'écouter moi-même, de faire plaisir aux gens. Voilà, maintenant, même carrément, si je perce pas et tout, pour moi, ça sera aussi une bénédiction, parce que la célébrité, c'est pas facile non plus, quoi. Et je vise pas une grosse scène ou des trucs comme ça. Du coup, je pense que je serai jamais,
trop connu, quoi. Mais ouais, tu fais donc c'est le truc. Moi, c'est plus les scènes underground, mais les trucs émergents, c'est des scènes plus petites quand même s'il y a avec TikTok, il y a beaucoup enfin, comment t'expliquer, il y a beaucoup enfin les scènes new wave de maintenant et tout, ça reste des trucs émergents, mais c'est quand même assez underground. Mais moi, ce genre de scène, ça me suffit. Donc voilà. Et alors on l'a pas dit au micro, mais on en parlait un peu avant de commencer l'épisode. Tu étais en fin d'études de marketing et de communication. Ouais. Et tu voudrais faire ça dans le milieu de la musique aussi? Ouais. Ou ouais, à fond. Franchement, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai pris marketing communication. Ouais. Parce que pendant des années, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire après ma LEA? Parce que j'étais en LEA anglais-italien. Je savais vraiment pas quoi faire et tout. Et je me suis tournée vers le marketing et la communication. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en font, mais je me dis, bon, ça peut pas disparaître parce que sans ça, les entreprises elles vivent pas, il y a pas de... Elles ont pas d'image ou voilà. Donc, moi, mon plus gros rêve, professionnellement parlant, ce serait de travailler en maison de disque ou dans un label. Je me suis servi de ça parce que je me suis dit que ça allait sûrement me servir dans la musique. Là, comme c'est super dur, moi, d'ailleurs, c'est mon... On va dire que dans ce que je fais, moi, pour la musique et tout, c'est mon point faible parce que, bon... Je pense que c'est le plus gros obstacle pour un artiste, la com. Donc faut mettre les sous, faut savoir à qui envoyer tes projets, voilà. Donc c'est assez complexe. Donc je débute vraiment là-dedans et j'espère en tirer quelque chose. Et comme j'ai dit, du coup, j'aimerais bien travailler en maison de disque. Donc, même si je suis une artiste, moi, à côté, j'aimerais bien m'occuper de l'image d'autres artistes et aussi du label ou de la maison de disque, quoi. Donc, franchement, ce serait archi lourd. On te le souhaite, en tout cas. Merci. Alors, quelle est la chose que tu as achetée avec ton premier salaire? Ah, mon premier salaire, moi, je m'en souviens. Mon premier taf, c'était à la Micaline, déjà, c'était à Gare de Lyon. Donc, tu sais, les tafs... Oui. Les petits tafs comme ça, c'était à côté des cours. Je m'étais acheté un iPhone 11. Ok. Donc, c'est l'iPhone que j'ai là encore. Ok. Donc, ça fait peut-être 4 ans, un truc comme ça, 4 ans. Ouais. Et franchement, j'étais contente parce que, bon, c'est pas n'importe quel achat. Ouais. Donc, iPhone 11. Ok, très bien. Ça va, la batterie tient encore bien? Ouais, ça va. Moi, là, tant qu'il est pas mort... Oui, pareil. Quelle est la chose la plus bizarre que tu aies mangée par politesse? Waouh. Alors, un truc vraiment bizarre. Qu'est-ce que j'ai pu manger de... Non, j'ai eu cette chance d'avoir whisky au moins les fromages du sud de l'Italie avec les verres. Donc ça, c'est déjà très bien. Oui, c'est pas mal, ouais. Ça, c'est déjà très bien. Vraiment, un truc bizarre que j'ai pu manger... Franchement, aucune idée, parce que pour moi, les escargots et les trucs de plus de grenouilles, pour moi, c'est pas bizarre, quoi, j'ai l'habitude. On va dire c'est des trucs asiates, quoi. J'ai du mal à me familiariser avec la bouffe asiatique, ça dépend de quoi. Mais putain, un truc bizarre, non, franchement, je crois que je vais skip la question, parce que je sais pas. Et toi, par curiosité? Le truc le plus bizarre que j'ai mangé par politesse... Alors, bizarre, j'avais commandé du tofu aux œufs de 100 ans dans un restaurant avec des potes. Et en fait, c'était assez décevant. Ça n'avait pas vraiment de goût, tu vois, c'était chiant. Tofu, ça n'a pas du tout de goût. Hein. Ouais, et puis les œufs de 100 ans, je m'attendais à un truc un peu plus intéressant. Et en fait... Ça n'avait pas de goût non plus? Pas dingue, non. Je sais plus quel goût ça... Et donc, on avait fini, quoi, mais voilà. Et sinon, un truc vraiment... horrible que j'ai fini, c'était un espèce de gâteau, c'est pas un gâteau parce que moi je sais en fait. Salé. Vas-y. Mais c'est improbable. Hein. Ouais. C'était pendant Noël en primaire, ils nous avaient fait de la purée au chocolat. Mais genre vraiment c'était notre plat principal. Je sais plus ce qu'il y avait en accompagnement, mais c'était de la purée au chocolat. Donc le bail n'avait même pas un goût de chocolat, donc je sais pas avec quoi ils ont fait ça, mais dégueulasse. Ouais, c'est étrange ça. Étrange. Putain. Mais et pourtant je suis assez
assez branché sucré-salé, mais... Ouais, non, mais là c'était... Et Dieu sait que je suis pas difficile, mais ça, là... Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais on va peut-être en savoir un peu plus. Quel élève étais-tu à l'école ? Alors, bon, alors, moi, j'ai eu des années assez folles en primaire et au collège. Au lycée, je me suis plutôt assagée. J'avais de la chance parce que mes notes, ça me rattrapait au niveau du bulletin, mais j'étais grave turbulente. J'étais grave turbulente. J'étais assez insolente. Après, ça dépendait des profs, hein, bien évidemment, c'est jamais gratuit, quoi. Mais après, c'était aussi pour me donner en spectacle. Et bam, dès que je suis arrivée au lycée, j'ai pris en maturité. J'étais grave dans mon coin et tout, donc ouais. Et toi, t'étais comment ? Alors, moi, j'étais pas très turbulent. Ouais, t'étais calme, t'as ça. Et puis j'étais plutôt... En fait, j'étais bon élève en cours, mais dès que j'étais chez moi, ça me gonflait. Et pareil, j'avais un peu des facilités qui me permettaient de pas trop avoir à bosser chez moi pour avoir des notes qui passaient, quoi. Mais parce qu'en fait, j'aimais bien l'école, mais c'est un peu tu vois, on en parlait avant de commencer à enregistrer le truc sur les études, c'est que j'aime bien l'école, mais étudier quand je suis chez moi, c'est un truc où parce que t'es distrait partout, il y a la télé, le téléphone. J'ai envie de faire de la guitare, j'ai envie de lire, j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, tu vois, donc mais à côté de ça, et je pense que un truc où je me détachais peut-être des autres, c'est que comme j'étais fils de prof, j'ai très vite compris, tu vois, inconsciemment, que le prof, c'était un humain comme les autres. Ah ouais, clairement. Là où je pense que pour mes camarades de classe, c'est un truc qui arrivait plus tard, quoi, parce que quand t'es gamin, tu vois le prof un peu comme une entité, tu vois, en primaire et tout, alors que pas du tout. Et ce qui fait que ça me servait à la fois avec les profs que j'aimais bien et qui m'aimaient bien, de m'entendre vraiment très très bien, et donc de pouvoir rester après les cours genre 2 heures, mais à parler de trucs qui avaient rien à voir avec la leçon. Ah non, mais clairement, ouais. Tu vois, genre à parler de cinéma, il me disait tiens, je te rapporterai tel DVD pour que tu découvres tel film et tout, genre de trucs. Mais aussi d'envoyer des scuds à certains profs comme j'en aurais envoyé à ma mère. Et je sais que à 2 ou 3 reprises, j'ai frôlé le conseil de discipline. Enfin, j'ai pas le conseil de discipline, mais j'ai frôlé l'avertissement conduite, genre tu vois, au truc de fin d'année, enfin, ou au conseil de classe. Pas parce que j'étais constamment turbulent, mais parce que j'avais envoyé un scud monumental à un prof à un moment. Et que on l'a tous fait. Et que ce prof était en mode non, mais faut qu'il ait avertissement comportement, là c'est pas possible, parce que j'avais envoyé un. Il a pas laissé passer. Et qu'ils avaient vraiment pas apprécié. Moi sur mes bulletins, j'avais tout le temps bavardage. Bavardage avec que ça. Tout le temps. S'il n'y avait pas de loi, quelle chose illégale ferais-tu ? Quelle chose illégale je ferais ? Je sais pas, voler dans les boutiques. Chose que je ne fais pas, parce que bon, j'ai une dignité quand même. Mais genre, je sais pas, moi, le vol dans les boutiques, parce que, bon, je déteste le vol, mais j'estime que tu voles pas quelqu'un, en fait. Par contre, voler quelqu'un, c'est vraiment, c'est différent. Je pense que ça peut être traumatisant pour la personne. Et puis même, ça se fait pas, en fait. Ça se fait pas. Mais voler une boutique, moi, je trouve que c'est rien. Je pense que ça dépend de la boutique. Si je pouvais voler une boutique Bape, je le ferais. Tu vois ce que je veux dire ? Mais sinon je m'arrêterais là. Parce que tu vois, à côté de ça, la petite boutique qui a été montée par une seule personne qui veut vendre un truc. Voilà, ça c'est différent. Non, j'aurais trop pitié. Tu vois, tu vas pas. Moi, c'est vraiment les gros trucs, tu vois, genre contre, Nike. Voilà, c'est ça. C'est des aller péter à la Galerie Lafayette. Voilà, ils ont trop de bif déjà. Ils vont s'en remettre. C'est ça. Ouais, je vois. Et toi ? Écoute, je pense que j'irais péter les serrures de toutes les habitations inoccupées. Ah ouais, j'avoue. Tu vois, tu réquisitionnes les... Ouais, je réquisitionnerais toutes les habitations inoccupées pour foutre des gens qui habitent pour permettre à des gens d'habiter là-dedans. C'est vrai. Ou je ferais constamment des gros stuff dans la rue. Ah ouais ? Genre, je bloquerais la circulation et je ferais des concerts sauvages. Non, franchement, ça pourrait être archi bien. Ouais, franchement, les concerts sauvages, ça devrait Je pense que ça pourrait être archi bien. C'est avec Mathieu Rochet que j'ai reçu sur le podcast, qui est le réalisateur pour Arte de Lost in Traplanta et Lost in California, où on avait parlé de ça et on avait déconné en disant, ouais, on fait
parce que globalement on avait un peu dit les mêmes réponses à la même question. On avait parlé d'ouvrir les logements et de faire des concerts sauvages, et en gros on avait tiré la conclusion, c'est on commence par ouvrir les logements, on installe les gens et ensuite on fait des concerts sauvages en bas de chez eux pour les faire chier. donc ouais, je pense que je ferai ce genre de choses. Et c'est déjà la dernière que je tire. Non, ça va pas être la dernière, je la pose, mais ce sera pas la dernière. As-tu une phobie? Oh. J'ai la phobie des rongeurs. Ok. Alors non, pas tous. Donc les rats, les souris, de dehors, ouais. Par contre, tu me poses une gerbille à côté, un cochon d'Inde ou les trucs comme ça. Un lapin. Ouais, moi, ça, y a pas de souci, je les prends. Quand j'étais petite, j'avais des copines qui en avaient ou des trucs comme ça. Mais les rats, les trucs comme ça, je peux pas. Ok, d'accord. Crise cardiaque. Ok. Je déteste les papillons aussi, et pourtant, j'ai un tatouage papillon. Ok. En fait, c'est que ça va, je sais pas, ça va trop vite. Ça va trop vite, ça, je sais pas. Et ça fait pas attention à toi, du coup, voilà. Oui. Après, ça... Mais après, ça fait pas de mal, ça sert à rien, quoi. Ouais, bah tiens, on va plutôt finir là-dessus. Bon, je pense que je connais la réponse à la première partie de la question, mais sait-on jamais. Quel type d'art te plaît le plus et quel type d'art te plaît le moins? Alors, bon, bah... moi, j'écoute... Bon, je veux dire comme tout le monde, j'écoute beaucoup de choses, tu vois. J'écoute plein de trucs, j'écoute de tout, voilà. Mais je kiffe le rap, bon, même si c'est assez vaste. Je kiffe le R&B aussi. Genre, franchement, le R&B, ça apaise grave mon cœur et tout. J'écoute pas forcément qu'il y ait des trucs qui sont trop... énervés. Ouais, trop énervés et tout, donc voilà. Par contre, un style que je déteste, c'est vraiment tout ce qui est tech, les trucs de rave, les trucs comme ça et tout. J'ai vraiment du mal et je suis très, très, très critique là-dessus, même si les gens font ce qu'ils veulent et tout, il n'y a pas de souci et tout. Mais pour moi, c'est du bruit, en fait. Okay. Pour moi, c'est du bruit. Donc, je peux pas. Mais alors, la question se portait plus sur les types d'art en règle générale. Donc, la musique, le cinéma, le théâtre, la danse, l'architecture, le théâtre, j'aime un peu moins. Après aussi, c'est peut-être parce que je m'y suis pas forcément intéressée plus que ça. Parce que je pense que en soi, ça peut être bien. Mais bon, après, c'est pas un truc qui me botte. Après, bah, je suis à fond de musique. Hein, oui. Et malheureusement, je vois que ça. Parce que moi, mes potes qui font de la mode à côté, ils sont aussi très musique. Okay. Mais moi, tout ce qui est mode et tout, bon, bah, je vais dire, si je vois un outfit qui est beau, je vais dire, bon, bah, c'est cool, tu vois. Mais je m'en fous sinon. La mode et tout, je m'en fous. Genre, franchement, la haute couture, même les marques streetwear, franchement, je m'en fous. Ouais. Et toi? Bah oui, je pense que alors non, je pense que celui qui me touche le plus, c'est le cinéma. Ouais. Plus que la musique, en fait. Hein. Parce que avant de faire de la musique, je voulais être réalisateur de films quand j'étais gamin, de ça. Et je suis pas du tout série à côté de ça. Je suis vraiment très, 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 très cinéma. Ouais. Et je peux avoir des fois des discours de connards élitistes par rapport enfin, de ce que les gens considèrent comme un truc de connard élitiste. Moi, je considère que non, mais voilà. Enfin, je déteste Marvel, évidemment, ce genre de truc. Ah ouais? Pourquoi? Je trouve qu'au début, enfin, à la base, il y en a eu quelques-uns qui étaient du bon divertissement, mais le truc, c'est que pour moi, c'est pas du cinéma, c'est des montagnes russes. Et il y a aucun problème, moi j'adore les montagnes russes. J'aime bien aller dans des parcs d'attractions de temps en temps, faire des montagnes russes. Mais c'est pas, il y a pas de volonté d'auteur derrière, tu vois. Et je pense que c'est un peu plus, enfin, on peut pas faire un parallèle avec la musique, par exemple, parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui sont impliquées dans une œuvre musicale que dans un film. Et c'est vraiment, ouais, il y a vraiment un marché. Il y a aussi que c'est Disney qui est derrière, et Disney pour moi est probablement le pire ennemi de la diversité à l'heure actuelle. J'en parle très souvent dans ce podcast, les gens vont commencer à en avoir marre, mais tu vois, et quand on me dit oui, mais regarde, ils font des histoires au Mexique, ils font des histoires en Chine, ils font des histoires en Afrique, ouais, mais en fait, est-ce que ce serait pas mieux d'aller directement regarder les histoires que produisent ces pays, plutôt que de regarder la version américaine? C'est ça, parce que c'est les trucs européens. Bah c'est ça, occidental. Donc là, pour moi, ça fausse le truc. Ouais. C'est une usine de normalisation massive. Donc voilà, donc ouais, là le truc qui me touche le plus, c'est vraiment le cinéma, et puis suivi de très très près par la musique. Et l'art qui me touche le moins, je crois que c'est mais en fait, pareil, j'avais déjà dit que c'était la mode, mais je crois que c'est en fait, je crois que ce qui me touche le moins,
c'est en règle générale dans toutes les formes d'art, donc que ce soit la musique, que ce soit la mode, que ce soit quand la personne est en mode hey, regarde, je fais un truc décalé de mauvais goût, mais je le fais ironiquement, donc ça passe. Et je suis en mode bah non, ça c'est juste de mauvais goût et et tu vois ou genre ouais, j'ai récupéré une veste fluo de biker alors que je fais pas de moto et que normalement c'est moche, mais parce que je le porte de manière un peu ironique, bah c'est cool, tu vois. Et ouais, aussi, des fois ça donne un truc dégueulasse. Ouais, voilà. Et tout ce qui est réappropriation, j'en ai déjà parlé, mais dans la mode ou dans la musique, pareil, c'est un truc qui peut moins arriver dans le cinéma parce que le cinéma est une industrie qui nécessite beaucoup plus de moyens. Mais les petits blancs qui vont se mettre en Lacoste TN, petite sacoche, et puis qui vont aller danser dans des lieux où les gens à qui ils ont pris ce look ne pourront jamais rentrer. Ouais, je suis complètement d'accord, ouais. C'est l'appropriation. Même l'appropriation culturelle en général. Voilà. Hein, moi aussi, j'ai du mal. Hein, les blanches qui font des braids ou les trucs comme ça. Ouais, voilà, tu vois. Vraiment, il y a des gens qui vont répondre à ça. Ils vont dire ouais, mais non, c'est l'appréciation culturelle. Et franchement, je suis tellement pas d'accord avec ça parce qu'il y a des femmes noires qui peuvent pas aller au travail avec des braids, avec leur afro ou avec je ne sais quelle coupe et tout. Et je trouve ça. Enfin. Et à côté, il y a des blanches qui vont faire des braids et qui vont pouvoir aller tranquillement au bureau. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Du coup, je trouve ça... t'es rentrée de vacances. Même des mecs, il y en a plein. Moi, des fois, je vois sur TikTok et tout, ça me fait câbler et tout. Des petits blancs ou même des rebeux, parce que les rebeux et tout, de base, ils peuvent pas faire de locks, tu vois. Bah, moi, ça me dérange. Après, je suis pas concernée vu que je suis pas une femme noire, mais je rejoins le truc. Pour moi, c'est pas. Après, ouais, ça, tu vois, moi, c'est très variable. Par exemple, les locks, parce qu'en soi, il y a des traces de locks dans plusieurs cultures, en fait, finalement. T'en as dans les traces. T'as des traces dans les cultures nordiques où les mecs avaient des locks. Je crois que à la toute base, ça vient d'Inde et qu'ensuite c'est arrivé en Afrique. Donc ouais, pour les locks, je suis un peu. Mais ouais, c'est plus les outfits, moi qui me. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Qui me gêne, mais voilà. Bah écoute, merci. Tu peux à ton tour piocher 3 questions si tu le souhaites. Alors, si tu pouvais hacker l'ordinateur d'une personne connue, de qui serait-ce ? Vas-y, il m'énerve en ce moment, Elon Musk. Ah ouais. Elon Musk, et je dilapide sa fortune. Ok. Genre, vraiment, il lui reste plus rien. Je sais pas, je fais don de Twitter à... je sais pas, à l'ONU. Je pense que ce serait bien que... non, mais je pense que ce serait bien qu'un truc comme Twitter ne soit pas possédé par une entreprise qui cherche à faire du profit. Donc ouais, à l'ONU ou à Reporters sans frontières, un truc dans le genre. Je mets fin à Tesla parce que c'est une escroquerie, ce bordel. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, Et puis ouais, pour les sous qui me restent, je sais pas, j'organise un concert sauvage, voilà. Ah ouais. J'organise un gros concert place de la République. Hein. Bah tu seras sur l'affiche, attends. Mais ouais, je pense que si je peux hacker son ordinateur, c'est Elon Musk ou Jeff Bezos, enfin un blindé pour ou Bernard Arnault aussi. Bernard Arnault, c'est pas mal. Moi, j'aimerais bien hacker Affida Turner. Bon, c'est random. Ah ouais. C'est random, mais j'aimerais bien hacker son. Tu te demandes ce qu'il y a au moins son compte Insta. Pour pouvoir insulter les gens. Non, parce que déjà, et j'aimerais bien savoir ce qu'elle reçoit aussi, tu vois. Ouais. Mais je sais qu'elle a beaucoup de fans et tout. Moi, elle me fait rire, hein. Franchement, elle me fait rire. Mais j'aimerais bien juste passer une soirée sur son compte, voir les messages qu'elle reçoit, trucs comme ça et tout. D'ailleurs, pour la petite anecdote, à l'époque, j'avais pour un feat. Ah non, pas du tout. J'irais peut-être pas jusque là. Mais j'avais son numéro de téléphone que j'avais eu sur Twitter et je l'avais appelé en FaceTime. Et elle habite aux États-Unis et tout. Elle avait répondu et tout. Elle a dit ouais, t'es qui et tout. Et je sais plus quoi. Elle m'avait dit ouais, arrête de m'appeler et tout. Et je l'appelais en FaceTime, quoi. J'étais complètement cinglée. Bon, bref. Pour la petite anecdote, voilà, Affida Turner, on t'envoie que du love. Mais j'aimerais bien hacker ton compte quand même. Ok. Du coup, j'enlève cette question. Ouais. Alors. Ah bah tiens, putain,
Le podcast, il tourne autour de l'école aujourd'hui. Ah. Alors, si tu pouvais rajouter une matière enseignée à l'école, laquelle serait-ce ? Je rajouterais des cours d'éducation sexuelle. Ouais. Et ce, dès le plus jeune âge, en fait. Mais limite dès la maternelle. Et alors, je pense qu'il y a plein de gens qui disent ils veulent sexualiser les gens. Non, alors, c'est juste, pas du tout. C'est juste leur faire comprendre les bases du consentement et en fait leur donner le vocabulaire et la compréhension des choses pour que... En fait, là, ce serait la première étape, ce serait les protéger de la pédocriminalité. Clairement, ouais. Et en fait, de leur donner les clés de compréhension pour que si un adulte leur fait les brutalise sexuellement, qu'ils puissent s'en rendre compte, et aussi s'en parler aussi, ouais. et leur faire comprendre toutes les questions d'orientation de genre, d'orientation sexuelle, de transidentité, ce genre de choses, parce que et souvent je vois des gens mais faudrait pas en parler faut pas en parler aux enfants, ça c'est à la famille d'en parler. Je dis mais putain, mais il y a des familles, j'ai pas du tout envie qu'elles parlent de leur gamin de ce genre de choses, vraiment. Clairement, et surtout en général les familles le font pas en fait. C'est ça, ouais. Et donc ouais, je pense des cours d'éducation sexuelle pour leur faire, parce qu'en plus moi je me souviens de mes cours d'éducation sexuelle, mais c'était une catastrophe. C'était genre les garçons, vous n'êtes pas obligés de vous masturber. Bah ok, merci, mais et encore, moi, limite c'était un peu shameant en fait, tu vois, dans la façon de leur dire. Et puis c'était vraiment c'est limité quoi. Ouais. Et pour moi, je me souviens juste, je crois que c'était la dernière page du Dico ou des trucs comme ça où on voyait le corps humain ou les trucs comme ça et tout, genre tout nu, ou je sais plus si c'était les premières pages ou pas, mais ouais, je suis complètement d'accord. Et surtout que les familles le font pas. Moi, ce qui m'avait le plus choqué, j'avais parlé avec une fille qui me disait que sa maman refusait qu'elle aille chez le gynéco, et ça c'est un truc qui m'avait complètement tu vois ce genre de truc. Franchement, c'est un truc de ouf. Et puis même, genre, il y a des mamans qui n'expliquent même pas à leur petite fille que les menstruations, les règles et trucs comme ça existe. Et c'est-à-dire, le jour où elle commence à saigner, elle pleure. Moi, ma mère, c'est ce qui lui est arrivé, parce que c'est des choses qui sont tabous, alors que ça devrait pas. Mais ouais, je suis complètement d'accord. Moi, c'est la matière que j'aurais ajoutée aussi. Ouais. Voilà, je pense que je ferais ça. Je sais pas si j'ai un truc plus rigolo, sinon. Ouais, non, c'est vrai, un truc comme ça. Dernière question. Ouais, s'il y a des cours de sciences sociales dès le lycée. Genre un peu de sociologie dès le lycée, ça peut être pas mal. Pour tous et toutes. Alors la dernière, vas-y. As-tu une addiction ? Oui. Oh, non, ça, j'ai déjà répondu plein de fois, donc on va pouvoir en retirer une. Oui, la clope, le café, le grignotage. Ouais, grignotage, c'est dur. Donc, ouais, grosse addiction. Enfin, oui. L'alcool, d'une certaine mesure. Ouais. Mais en mode, genre l'alcool fêtard ou... C'est ça. C'est ça, l'alcool social. Je suis parisien. Ouais. Je suis quelqu'un qui vit clairement qui vit en région sur le quai de Seine, avec sa bière. Ouais. Exactement. Je pense pas être accro physiquement à l'alcool. Par contre, mentalement, il y a une vraie dépendance. Ouais. Ok. Ouais. Mais tu bois quoi, genre ? De la bière, du vin, des cocktails. Quoi. Mais pareil, tu vois, c'est ce qu'il y a dans une certaine mesure. Si je me retrouve dans une soirée où il y a que de la villageoise à boire, je vais pas boire. Tu vois, je vais pas être en mode finalement tu ça. Pas les veines, quoi. Non. Justement, c'est ça ce que je dis, c'est qu'il y a. Et pareil, il y a certaines bières que je bois pas, genre de l'accro ou de la 8-6, non, je vais pas en boire. Non, ça c'est des vieilles bières, ça. C'est pour les cracks. Autant rien boire, franchement. Mais oui, voilà, autant rien boire ou boire du coca. Mais ouais, à côté de ça, je pense que j'ai un peu une addiction. Ouais. Est-ce que toi, t'en as des addictions ? Moi, c'est bête. J'ai une addiction au pain. Ok. J'en mange matin, midi, soir. Ok. Franchement, le peu de fois où j'ai pu faire des régimes, c'était difficile de m'en séparer. Ça dure jamais longtemps. Mais franchement, le pain, c'est un truc que ma mère, elle m'a... elle en bouffe trop, c'est pareil. Toute forme de pain ? Ouais, franchement, ouais. Mais surtout la tradition et tout. Ouais, ok. La baguette, j'ai un problème. Genre, par exemple, si je veux grignoter,
Tu vois, les gens, ils mangent des petits gâteaux, ils prennent des chips, des trucs comme ça. Non, moi, je mangeais du pain et du fromage. Okay. Ouais. Genre, les deux, là, c'est le meilleur des combos. Et pour moi... Ah, c'est bien, hein. Tu sais que je pourrais manger ça toute la journée sans m'enlacer, genre. Ah ouais, non, mais c'est bien le pain fromage, hein. C'est un combo mais dès qui marche bien. Le matin, café, pain, fromage ou pain beurre. Et quoi comme fromage? Plein de trucs, franchement, je mange plein de trucs. Mais même des trucs hard, hein, franchement. Ah ouais, genre pas un roquefort avec le café, tu pourrais... Non, peut-être pas le roquefort. Le roquefort, c'est plus avec les salades, les trucs comme ça et tout. Mais genre, je peux manger du... Franchement, je m'en fous, je peux manger du Minster, je peux manger du Saint-Albrecht, je peux manger des trucs plus soft, genre des tortillas et trucs comme ça. Franchement, je mange plein de trucs. Et tu sais... En fait, genre, j'ai une période... Enfin, j'ai des périodes où je change tout le temps de fromage, en fait. Ok, ouais. Mais ça revient toujours au base. Même. Ouais, voilà, mais je kiffe. Eh ben, écoute, 32. Merci encore pour ton temps, pour tes réponses, pour être venu jusqu'à Saint-Denis en ce jeudi soir. Donc, comme je t'ai dit, il y a une dernière question. Est-ce que tu pourrais me donner 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire, une avec qui tu pourrais me mettre en contact, et une plus inaccessible où ce serait vraiment le kiff de l'entendre sur le podcast. Ok. Alors, une personne qui n'est pas inaccessible, ce serait Kofi, du coup. C'est un peu mon mentor et tout. Du coup, j'ai beaucoup parlé de lui pendant le podcast. Moi, j'aimerais bien qu'il parle de son expérience en tant qu'ingé son, déjà. Voilà, parce qu'il a vu passer plein de gens, vraiment plein de gens. Je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter. En plus de ça, à côté, c'est un couteau suisse, il fait plein de trucs, il est beatmaker, il a été producteur. Il sait jouer des instruments aussi. Et à côté, tu sais, il est très dans le social et tout. Il est éducateur spécialisé. C'est quelqu'un qui est très humain et tout. Et je pense que il aime bien parler de sujets profonds et tout. Et je pense que vous pourriez parler de plein de choses avec lui. Donc, franchement, Kofi, grosse recommandation. Et je pense que, il kifferait le moment. Après, quelqu'un de vraiment inaccessible... Vraiment d'inaccessible. Non, c'est pas obligé d'être vraiment... Improbable. Oui, ou enfin juste quelqu'un que t'aimerais entendre avec qui tu peux pas me mettre en contact. Hein. Là, tu peux dire Afida Turner, mais visiblement t'as son numéro de téléphone. Non, mais franchement, ce serait grave drôle. Hein. Je suis pas sûr de réussir à Mais déjà, elle tiendrait pas en place. Ouais, c'est ça. Oh, mon Dieu. Ouais, vas-y, on va dire Afida. Hein. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Non, il faut que tu creuses le truc. Hein. Non, il faut que tu creuses le truc. Je veux bien une autre personne quand même que... Qu'Afida, Swagman. Oh, putain. Swagman, c'est un truc de ouf parce que moi, je le kiffe. Franchement, ce mec, pour moi, à l'époque, il était trop dans le futur. Même si, on va dire, c'est un peu... c'est un peu un clown, le bail, c'est un prank, clairement, tu vois. Mais moi, je kiffais parce que, tu sais, c'est... Comment t'expliquer ? Genre, c'est vraiment... je trouve qu'il faisait ça bien, genre... tout ce qui est... Il était vraiment dans l'entertainment et tout. Et moi, je kiffais. Pour moi, c'était... Je vais pas dire que c'était le Soulja Boy français, tu vois. Mais il était un peu dans le même délire. Et moi, les trucs comme ça, je kiffe. Encore aujourd'hui, je kiffe. Genre, vraiment, Swagman, je le kiffe. Ok, bah écoute. Et j'aimerais bien... que tu parles avec lui et tout. Parce que ça se voit, il est pas con, hein, franchement. Non, ouais. C'est juste un personnage et tout. Et franchement, Swagman. Franchement, faites-le revenir, franchement. Revenir. Ah ouais, je l'aime trop. Je les kiffe. Eh ben écoute, très bien, on va essayer d'avoir Swagman. Ces gens-là, merci beaucoup. En plus, je le follow, hein, si tu veux. Enfin, on se follow, du coup, nos DM sont ouverts. Ah, il te follow ? Ok. Ouais, après, il follow du monde, hein, donc... Oui. Il y a rien de spécial. Mais ouais, franchement, Swagman sur Aléatoire... Les DM sont ouverts, écoute. Ouais. Ça peut... On va plug... on va faire ça. Putain, ce serait assez fameux. Je me demande ce que ça donnerait. Ouais, grave. Et bah écoute, encore une fois, merci beaucoup. Il y a une dernière question qui est où est-ce qu'on te retrouve ? Alors, moi, du coup, je suis sur les plateformes, YouTube, moins SoundCloud, mais je risque de faire un retour là-dessus, tu vois. Parce que, tu sais, quand t'as pas envie d'attendre de sortir un son et tout, SoundCloud, c'est lourd, tu vois. Et au moins, les gens qui t'écoutent, genre, ils savent qu'ils peuvent te trouver là-dessus. C'est une plateforme qui me ressemble aussi. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je me suis, entre guillemets, retirée de la plateforme, mais ouais. Ok. Tu peux me retrouver sur Twitter. Après, mon Twitter, il est un peu plus perso, quoi. Mais pour tout ce qui est pro, Insta. Full Insta. Donc, Ain't Your Side Ho. Ouais, voilà. On mettra le... Mais même 32 Flavaz, j'apparais dans les recherches, donc tranquille, ouais. Et de toute façon, je mettrai le lien en description.
Et quant à vous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire, vous pouvez aussi toujours retrouver Aléatoire sur Instagram et sur Twitter avec le @aléatoire_s. Et je vous dis au prochain épisode. Salut. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.